Le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne s'arrête pas sur cet aveu de déréliction. Il pointe l'incroyable, l'inouï, l'inattendu. Tu m'as répondu, je te loue en pleine assemblée. De la même manière, l'apôtre Paul chante le passage du Christ de la croix à la gloire. Il s'est abaissé à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens 2, 8, 9. Nous acclamons la venue du Seigneur à son entrée à Jérusalem. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. L'une est adressée à celui que les hommes croient être le roi d'Israël. L'autre sera adressée au roi des rois, au Seigneur des seigneurs qui, élevé sur la croix d'infamie, est élevé au plus haut des cieux. La passion est au cœur de notre lecture de l'Évangile. Une passion qui ne ressemble guère au chemin de croix. Les évangélistes sont d'une extrême sobriété quant à ce chemin. Marc se contente d'écrire « Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix en passant Simon de Cyrène, Marc 15, 20, 21. Pour le reste, la passion nous relate davantage le procès de Jésus, tant par les Juifs que par les païens représentés par Pilate. Car il s'agit ici de répondre à l'interrogation qui court depuis le début des évangiles. Qui est cet homme? Il n'y a donc aucune complaisance à décrire les douleurs de Jésus marchant vers le Golgotha. Le psaume 21 est lu comme une prophétie dont il éclaire le récit. Ainsi Marc écrit « Les passants l'injuriaient en hochant la tête » verset 29. Où le psaume 21 dit « Il ricane et hoche la tête ». Saint Jean explique le geste des soldats en citant le psaume. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, Jean 19, 24. Matthieu, quant à lui, utilise le verset 9 du psaume. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, Matthieu 27, 43. Et si les évangélistes ne mentionnent pas ici les clous qui percent les mains et les pieds de Jésus, ils le feront dans les récits des apparitions, situant la passion du côté de son achèvement glorieux. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, Jean 20, 25. Le psaume 21 est vraiment parole de Dieu à part entière, loin d'être un élément décoratif. Il s'offre comme un élément de contemplation et d'approfondissement de la parole.